Bonjour. Bien, je me présente, je suis Vincent Madelin du département des Alpes-Maritimes. Donc moi, je vais plutôt vous parler de mise à disposition des données et interface de visualisation. Ok, donc juste pour vous préciser que moi je fais partie d'un service SIG et je dépends de la direction des services numériques, directement rattaché à des GST du département. Voilà, depuis 2009, c'est mal cadré, j'ai pas le côté gauche, bon c'est pas grave, on va faire ça. Depuis 2009, le département a lancé un site internet en 3D qui s'appelle Territoire 06, qui est une application globe virtuel sur lequel on a plusieurs types d'applications comme voilà ici la diffusion des randonnées, etc. On a une offre d'applications de visualisation. À droite, vous pouvez voir le nouveau site internet qui est en ligne depuis quelques mois, où justement on a fait la part belle à l'ITO 3D parce que on considère de notre point de vue que c'est vraiment une innovation. Donc c'est le moteur 3D qui est utilisé ici, c'est le moteur Terra Explorer. C'est celui qui équipait la première version du géoportail de l'IGN, qui a été remplacé par Virtual Geo. Donc nous, on est resté fidèle à Skyline et on est très content de la direction que prend cet éditeur sur les nouvelles fonctionnalités. Ok, donc sur ce site, succinctement, on entre ici sur l'application 3D, mais on offre également des collections de cartes en PDF et des vidéos. Donc le dernier portail thématique qu'on a sorti traite des données altimétriques. C'est en fait une synthèse de toutes les données altimétriques disponibles dans le département et notamment sur la partie marine. Donc on a donc intégré l'ITO 3D et le RGE Alti. RGE Alti, on voit, il prend ici la vallée du Var. Et sinon, en fond, on a un MNT à 5 mètres obtenu par autocorrélation. On a également les zones limitrophes du département qui nous servent évidemment pour toutes les zones frontalières au département. On avait une belle donnée multifaisceau déjà entre Cap d'Aille et Cap d'Antibes, donc qu'on exploitait sous la forme d'une grille de 50 cm, qu'on exploite toujours, qui va un peu plus profondément que l'ITO 3D. Donc celle-là, on l'a mixée avec l'ITO 3D. Alors c'est pas forcément toujours facile parce que déjà elle a été acquise en 2009. Du coup, on va avoir de temps en temps des écarts temporels dont on parlait ce matin. Également, on exploite les dalles bâties du Chaume. Et puis quelque chose qui apparaît pas là, mais j'en parle après, c'est la cartographie, la grille EMODNet. Voilà, donc l'ITO 3D dans les Alpes-Maritimes, c'est 389 dalles. Donc nous, on exploite les dalles à 1 mètre. La partie marine est peu étendue, due à des reliefs qui tombent très très vite chez nous. Et il y a eu une relivraison au mois de juin suite à des petites anomalies que j'avais fait remonter à l'équipe de M. Tanguy. Et effectivement, là, on a quelque chose de très propre maintenant sur toute la surface. L'autre donnée donc, qui est exploitée, c'est la bathymétrie multifaisceau dont je parlais tout à l'heure à 50 cm. Donc là qui peut descendre jusqu'à 50 mètres, je pense, 50-60 mètres de profondeur.
On a également des bathymétries de port qui nous sont gracieusement mis à disposition par la CCI qui gère quelques ports du département. Donc là, on a une résolution de 20 cm, quelque chose d'extrêmement précis et qui vient bien combler donc les manques de litho 3D dans les bassins portuaires. Donc voilà les dalles bâties du Chaume. On voit qu'on avait quand même beaucoup de lacunes, surtout là en face de l'aéroport, on ne sait pas pourquoi. C'est sans doute stratégique, on a eu... Non ? Non. D'accord. Ah, ok. Bon, je pensais que, vu la proximité de l'aéroport, c'était une zone stratégique. Parce qu'on a ce petit passage là qui fait penser à un passage pour les sous-marins ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Donc à droite, j'utilise... Oui. Ah oui, ça c'est Monaco. Ça c'est la ZE de Monaco, donc le Chaume n'est pas compétent. Voilà. Vous n'avez pas le droit de le diffuser, d'accord. Ok. D'accord. Ben, c'est une bonne idée, ouais. Donc à droite, j'ai récemment intégré la grille EMODNet, qui est une grille sur toute la Méditerranée au pas d'un huitième de minute. C'est mieux que ce que donnait la Scripps, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc j'ai évoqué aussi l'intégration du RGE Alti. Ça c'est juste un petit mémo par rapport au projet qu'on aimerait voir naître, c'est-à-dire de compléter le département avec une même résolution de MNT à 1 mètre, donc ce que nous fournit déjà l'IGN sur la vallée du Var, voire sur tout le département. Donc j'ai fait un rapide calcul, c'est du 4000 km². Et 2 zones en violet. Voilà ce que donne l'intégration du RGE Alti sur le Var. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très précieux par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà, donc les outils d'intégration utilisés pour l'interface. Alors, j'essaie de faire un peu vite pour laisser la part à la démo. Je vais vous faire une démo de l'interface après. Les outils d'intégration, donc nous, on est passé sous QGIS il y a 2 ans. FME pour tout ce qui est traitement des grilles. L'assemblage du socle se fait sur TerraBuilder, donc qui est on va dire la fonderie chez Skyline, le logiciel dans lequel on va créer le globe et agréger toutes ces données. Et puis TerraGate, le serveur qui permet de streamer cette donnée super volumineuse de manière très performante sur Internet. Voilà, donc l'exploitation, c'est principalement via le freeware Terra Explorer. Et puis on expose également des flux WMS pour le MNT et l'ombrage du MNT. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'interface. On voit que le freeware offre des outils d'analyse. Donc là, c'est la génération de courbes de niveau. Donc ça se fait très facilement pour l'internaute. On peut régler le pas ici. On a vraiment accès à du paramétrage fin dans l'interface. Ici, c'est l'outil carte des pentes. Donc on peut dériver une carte des pentes à n'importe quel endroit du globe. Donc ici, c'est un profil. C'est l'outil profil de terrain. On voit ici l'intégration d'un photomesh 3D. Donc ça, j'en parlerai après. C'est des modèles issus de levée photogrammétrique, donc
qui sont générés par notre fournisseur Syntegra. Il y a des représentants ici, je les salue. Cabinet de photogrammètre de Grenoble. Il y a des outils d'Internet Explorer de visualisation d'intersection avec une nappe d'eau. Je ne vais pas parler de submersion marine parce qu'il n'y a pas de modélisation vraiment proprement dit, mais ça permet déjà de dégrossir. Donc très rapidement, on peut intersecter avec un plan pour voir un petit peu ce qui se passe. Un autre outil très sympathique également, c'est le fait de pouvoir exporter une vidéo. Là, je suis dans le bandeau animation. On peut générer une animation et ici avec le petit bouton en haut à droite, vous pouvez créer un film et l'exporter en AVI. Donc ça aussi, c'est au niveau interface, c'est quand même assez poussé. Donc ça, c'est une petite animation qu'on avait fait sur le positionnement des sites de plongée pour le plan départemental d'espace site et itinéraire. Donc c'est mon collègue au département qui s'occupe de tout ce qui est activité pleine nature et qui est en lien avec toutes les associations et notamment la plongée. Donc je vous laisse deviner que les plongeurs, les clubs de plongée locaux sont assez friands de la donnée et du produit de visualisation. C'est le cap d'Antibes. Ah ouais, donc voilà les modèles, les photomèches dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est acquis, ce sont des acquisitions drone ou hélico, ça va dépendre du vent. C'est le facteur limitant. On a une précision géométrique sur ces modèles d'ouvrage qui est de 5 mm. 5 mm. Alors, bon, on va dire 5 mm, c'est la résolution. Hein. La précision géométrique, à dire, on a 2-3 cm, je pense. Ouais. Autant vous dire que ça, c'est pour ouvrir dans un logiciel 3D classique. On a une digue comme ça, on est obligé de la découper en 5 tronçons et ça fait déjà 1 giga le fichier. Des plateformes comme Internet Explorer permettent justement de digérer la donnée et d'en faire des modèles intelligents avec des pyramides dedans qu'on va même pouvoir streamer sur Internet. Donc ça c'est vraiment performant du côté Skyline. Donc quelques premières utilisations. Donc la donnée litho 3D a permis des études de submersion marine sur la RD 6098 à Villeneuve-Loubet, qui est régulièrement en proie aux submersions. Voilà, je vais passer à la démo. Alors, pas beaucoup de place pour la souris. Au trackpad, c'est un peu l'enfer. Essayer de me mettre là, comme ça. Ok. Donc voilà, on est bien dans un globe, hein, c'est à la manière de Google Earth. Ici, donc la donnée mondiale Scripps, hein, qui est en 3D. Quand je zoome, c'est la donnée ModNet à 200 mètres de résolution. Voilà. Et ici, litho 3D qui commence ici.
Donc peut-être on va commencer par l'aéroport. C'est une zone très accidentée. Alors bon, je suis en ligne là, hein, donc juste pour vous dire, c'est pas un ordi, c'est pas une station graphique, c'est un ordi normal. Donc c'est quelque chose qui est pas très gourmand en ressources. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, on n'est pas sur alors litho 3D là. Alors il manque pour l'instant cette couche de métadonnées pour savoir quelles sont les sources des différents MNT. Mais bon, là c'est vraiment litho 3D qui prend la plus grande surface. Donc ça c'est disponible, Vincent, ça c'est disponible en ligne gratuitement. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, pour tous les décideurs locaux. URL là. Voilà. Et la chose qui a changé par rapport à avant, avant que le CD06 mette ça en ligne et que toutes ces données existent, c'est que tous les collègues qui lancent des cahiers des charges, des appels d'offres pour protéger leur linéaire de côte ou pour la gestion des territoires, bénéficient de ça déjà pour rédiger le cahier des charges. Et puis les entreprises qui répondent, contrairement à avant où il fallait attendre d'être sélectionné pour voir la donnée, ils ont ça au moment de la réponse. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça change quand même beaucoup de choses. C'est une mise à, c'est un porter à connaissance de votre donnée et bon, au lieu que ce soit en 2D, c'est en 3D. Bon, c'est la même chose, c'est la même donnée que sur le site du CHOM finalement. Mais là, elle est bien interprétée quand même. Oui, il y a une sémiologie graphique et puis surtout il y a l'affichage des autres données disponibles sur la zone. Mais voilà, on ne fait que mettre à disposition les données dispo. Donc là, sur des bassins portuaires, là je suis sur la Villefranche, la baie de Villefranche. Alors je vais mettre la nappe d'eau, c'est plus parlant. Voilà, donc ici le photomesh créé par Syntegra. Donc bon, il met un petit peu de temps à monter, ce qui est normal, mais finalement il arrive. Et voilà, ici le Est-ce que les gestionnaires de port savent qu'ils ont cet outil-là? Est-ce qu'il faut qu'on fasse cette information aux gestionnaires de port, par exemple, pour les dragages, pour la gestion des ouvrages? Alors chez nous, les ports sont gérés, ça dépend lesquels, mais il y en a une partie qui est gérée par le département et l'autre par la CCI. Donc ça, c'est des travaux qu'on a menés conjointement avec la CCI et le service des ports du département. Donc bon, les gens connaissent. Eux, ils font régulièrement des bathymétries pour le dragage. Donc, tous les ans, on a une bathymétrie nouvelle. Aujourd'hui, ils travaillent avec principalement Mesuris, qui donne vraiment des bons résultats. Et ils travaillent avec des grilles de 20 cm. Voilà, donc on a également le port de Nice. Oui. Donc là, on a bon, un petit peu remonter. Voilà, pour les gestionnaires de littoral, nos amis de l'Adréal doivent effectivement être intéressés, l'Adréal Languedoc. Et pour les gestionnaires du littoral, c'est un outil, on n'avait pas osé imaginer ça. Donc là, dans cet onglet-là, j'ai les outils que je citais tout à l'heure pour créer des courbes de niveau. Là, je vais sélectionner ma zone, par exemple. Ici, j'ai juste à lui dire... et je vois pas.
Et je suis perdu. Je ne trouve pas le petit rectangle. Donc ça c'est pour faire sur tout le globe. Plus contour color. Ah ouais, contour line, voilà. Donc là je lui demande de faire des on va dire à 1 mètre. Voilà. Donc c'est rapide. Hein. Et là je lui ai demandé sur le globe entier en plus. Bon, ça... Alors c'est bien, on voit tout de suite les sources de données avec les différents types de triangulation. Mais bon, là on voit qu'il y a du monde derrière. Il y a la donnée est là. Et, voilà, donc ça crée des objets qui sont propres à votre interface de navigation que vous pouvez sauvegarder. Alors il y a un mode connecté, vous pouvez créer un compte sur le territoire 06 et les données que vous avez créées, vous allez les retrouver dans des sessions ultérieures. Voilà. Qu'est-ce que je peux montrer encore? Je sais pas, peut-être au niveau timing, c'est Golfe Juan. Est-ce que vous avez des souhaits particuliers de mise, de tests ou des questions sur ce type d'outil qui est mis en ligne dans les Alpes-Maritimes et qui peut être créé évidemment ailleurs, puisque toutes les données évoquées sont des données mondiales. EMODNet sont des données européennes. Les données litho 3D, en tous les cas, dans les zones couvertes, elles sont accessibles. Donc là, c'est pareil, sur le Golfe Juan, on a fait faire une modélisation photogrammétrique. Au niveau global, bon, les îles de Lérins. Je vais me connecter. Donc là, je rentre dans un espace qui m'est propre. Et je retrouve ici mes données que j'ai préparées hier. Donc ça va permettre ici, voilà, j'avais préparé d'aller de point en point, faire un fly to. De Lérins. Ici j'ai le principe du cocher-décocher, j'ai les... Alors là, cette interface est minimaliste. On compte la fusionner avec l'interface où on a toutes nos données, plus les orthophotos, etc. Pour l'instant, on peut juste draper le scan litho de l'IGN. On peut voir l'embouchure de la Brague qui a malheureusement été célèbre ces derniers jours. Alors, tu l'as préparé là en 8. Elle est ici, la Brague. Voilà l'embouchure et le camping qui a été dévasté, c'est ici. Hein. Donc effectivement, on peut faire... qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être on peut regarder la carte des pentes de cet endroit. Voilà, vous voyez que c'est très rapide. On a tout de suite une première analyse, hein, on va dire. Ça remplace pas un logiciel d'analyse spatiale SIG, mais ça permet de dégrossir un peu et de lire l'information altimétrique qui est en dessous. Juste après, faire une petite parenthèse sur le RGEALTI. Donc là, on part dans les terres. Si je vais là dans les gorges du Sian, qui a un relief très, très escarpé chez nous, on voit que voilà,
quel apport amène le RGE ALTI à 1 mètre par rapport à un MNT à 5 mètres qu'on exploitait, un MNT 5 mètres obtenu par autocorrélation, qui est juste derrière. Voilà l'embouchure des gorges. Et ici, la limite de données, quoi. Donc là, le 5 mètres autocorrélé, et là, le RGE ALTI à 1 mètre. Donc on voit qu'on a vraiment un gain qualitatif. On voit les restanques. On voit beaucoup de choses, quoi. Au niveau géologique, on a nos géologues au département se servent beaucoup de l'interface. D'ailleurs, c'est à leur demande qu'on a vraiment développé l'interface. Voilà, donc je pense qu'il y a le lien dans le PowerPoint qui sera diffusé. Je vous invite à aller consulter l'application en ligne. Et je voulais remercier le CRIGE et la région pour ces belles données qu'ils nous ont fabriquées avec le CHOM, l'hygiène. Et je vous remercie de votre attention. Un grand merci Vincent, parce que c'est vrai que c'est très visuel et c'est à chaque fois on demande à Vincent de venir nous montrer ça, parce que on s'imagine effectivement que c'est une aide à la décision. Fabriquer de la donnée, c'est bien, mais quand on la voit comme ça mise en perspective, on voit surgir les problèmes, on voit aussi l'aménagement du territoire qu'il y a derrière. Donc à propager. Et puis, on n'a pas fini de réinviter Vincent Malin. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil ? Oui, tu as dit qu'on pouvait créer un compte utilisateur pour faire son projet. Oui, donc, vous avez une traçabilité, un suivi ? Vous savez combien il y a de comptes créés ? Qui crée des comptes ? Est-ce que c'est des structures privées, publiques ? C'est ouvert à tout le monde ? Oui, enfin, on n'est pas obligé de rentrer après le nom de la structure, mais on sait qu'il y a l'usage principal de cet outil, c'est un usage professionnel. Donc c'est pour nous autant de professionnels qui ne s'adressent pas directement à notre service pour avoir de la donnée et qui vont la consulter directement sur Internet. Ça, on le voit avec les statistiques d'utilisation, on voit que c'est beaucoup plus en semaine que le week-end. Donc, et aux heures de bureau qu'aux heures... bon, c'est ce qu'on peut imaginer. Mais j'ai des gens comme la Chambre d'agriculture ou d'autres organismes, on sait qu'ils l'utilisent au quotidien et qu'ils créent de la donnée avec. Ouais. Ça serait intéressant de faire une enquête pour savoir un petit peu qui sont ces utilisateurs, ce qui nous permettrait de voir et de cibler ceux qui ne sont pas encore utilisateurs des données, pas forcément du service. Mais du service aussi. Bravo en tous les cas, ça c'est sûr. Merci à vous.